Hello, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale du vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre aussi bien que possible pour vous. Donc comme toutes les semaines, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre lien, du côté de votre autre, comment évoluent les choses, les énergies entre vous. Donc encore une fois, c'est une guidance qui est générale, donc je vous invite vraiment à faire preuve de recul, de discernement. Ça relève vraiment de votre responsabilité, la façon dont vous retenez les informations qui sont données maintenant. Encore une fois, ce sont des informations qui sont données à l'instant T. On a toujours notre libre arbitre qui nous permet de faire évoluer les lignes de temps. Je vous le rappelle, je sais, je fais le perroquet, mais c'est hyper important pour que chacun soit dans sa puissance et dans sa responsabilité. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. On va aller regarder comme d'habitude un petit tableau pour voir la météo énergétique de votre côté et du côté de la personne de votre cœur. Donc sans plus tarder, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour aller regarder tout ça. Je vous invite à vous recentrer, à prendre quelques inspirations, vous installer confortablement et on est parti. Allez, ça, on y va. C'est parti les amis. Donc l'énergie déjà pour vous, les belles âmes qui regardaient cette vidéo. Donc dans quelle météo énergétique vous vous trouvez actuellement? Alors, je vous invite vraiment à vous recentrer, à relâcher toutes les tensions de la journée. Évidemment, c'est une guidance qui est intemporelle, donc elle est valable au moment où vous tombez sur cette vidéo, pas au moment où je l'édite, bien sûr. Je le dis pas souvent, mais voilà, je le précise quand même. Alors, dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment, les amis? Quelle est la vibration du moment pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes, qui regardez cette vidéo en ce moment? Dans quelles énergies vous vous trouvez? Alors, on nous parle de la magie de l'eau pour commencer pour vous. Donc pour moi, on a des personnes qui sont en train de travailler au niveau de leurs émotions, qui peut-être qui est un petit peu à fleur de peau aussi. J'ai l'impression, des personnes, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans cette énergie de comment dire, très sensible, très j'entends à fleur de peau. Donc je vais pas trouver d'autres termes. Et comme si vous étiez en train d'opérer des transformations au niveau émotionnel. J'ai la sensation aussi qu'il y a comme du nettoyage, de l'épuration au niveau des émotions chez vous. Donc peut-être que vous êtes en train de libérer des émotions peut-être difficiles, basse fréquence, challengeantes, des émotions dysfonctionnelles aussi. Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes en train de travailler sur la libération émotionnelle, ou en tout cas, on vous invite à vous y pencher pour vous aider à avancer sur votre évolution émotionnelle et à opérer des transformations visiblement, et ça va se passer par la magie de l'eau. Donc soit en vous autorisant à aller vous baigner. Alors je vous dirais pas d'aller vous baigner à l'extérieur dans un lac ou dans une rivière, parce que attention au rhume qui arrivera derrière, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pourquoi pas aller vous faire des sessions en piscine, ou d'aller vous baigner, ou de vous prendre des bains, des douches de sel. Travailler avec l'énergie de l'eau en tout cas pour vous aider à vous laver, à vous nettoyer. Boire aussi beaucoup d'eau, j'entends. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça concernera. En tout cas, prenez-le si ça vous parle. On vous invite à boire un peu plus que d'habitude, ou si peut-être que vous ne buvez pas assez en ce moment. Et là, on vous invite vraiment à vous connecter à l'eau, peut-être en buvant plus d'eau, pour aider aussi vos énergies et votre corps à évacuer, à éliminer des éléments, qu'ils soient plus matériels, on va dire, physiques, et subtil, à circuler et à être évacué de votre corps. Ensuite, on nous parle d'inspiration et de courage. Bon, on vous invite aussi à vous connecter à votre intuition, à votre inspiration, mais aussi à votre courage pour oser regarder à l'intérieur de vous, oser regarder dans votre cœur, j'entends. Donc, pour moi, là, vous êtes, pour ceux que ça va concerner, en tout cas, dans cette vidéo, dans ce premier tableau, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous vous connectez vraiment beaucoup à vos émotions. Vous êtes vraiment en train de nettoyer pas mal de choses dans votre vie pour aller chercher à l'intérieur de votre cœur et avec courage l'inspiration, les messages que votre être supérieur, que votre être profond finalement
a à vous donner. Alors, on continue. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une phase d'introspection. Peut-être que voilà, vous êtes dans des moments actuellement où vous êtes beaucoup, vous vous prenez pas mal de temps pour méditer, réfléchir, introspecter, vous questionner également. Et du coup, ça va avoir un impact, une influence sur vos émotions et comment est-ce que vous arrivez à les transformer. Donc, bravo à vous. Hein. Oui, c'est ça. On nous parle d'écouter sa sagesse derrière. C'est ça. Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes tourné vers l'intérieur pour écouter votre petite voix intérieure, pour écouter la voix de votre sagesse et la voix de votre cœur finalement. Waouh. Allez, bon, j'allais dire une dernière carte, mais bon, bah, elle est sortie, hein, voilà. Oui, pour la finalité, c'est quoi? Bah, c'est d'exprimer ses pensées, d'exprimer ses opinions. En fait, c'est comme si, pour moi, vous êtes dans une phase où vous êtes vraiment en train de nettoyer, d'épurer au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau subtil, beaucoup de choses, en passant par la médecine et la magie de l'eau, que ce soit en connectant avec vos émotions, mais aussi à travers le fait de peut-être boire un peu plus d'eau, vous immerger plus souvent dans l'eau, en prenant des bains, en allant vous baigner, en prenant des douches, etc. Et poser l'intention que l'eau puisse vous nettoyer, vous aider à évacuer ce qui vous dessert actuellement, pour avoir de l'espace et vous recentrer vraiment dans l'espace du cœur, en en vous armant de votre courage, parce que ça demande du courage d'aller regarder dans son cœur. Et moi, je dis souvent que le courage, c'est d'avoir la rage au cœur. Donc, d'avoir cette rage au cœur, d'aller regarder justement ces messages, d'écouter sa sagesse pour pouvoir ensuite l'extérioriser, l'exprimer et vous positionner selon ce qui est juste et bon pour vous. Donc voilà, en gros, dans quelle énergie vous vous trouvez. Pour ceux que ça concernera, bien sûr, prenez uniquement si ça vous parle, les amis, sans chercher à forcer, bien sûr. Le but, c'est d'activer votre propre guidance et de voir si ça résonne à l'intérieur de vous, bien sûr. Voilà, regardez la météo énergétique du côté de votre eau, de la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous recentrer toujours et puis peut-être à vous connecter à cette personne, à la visualiser, voilà, à l'avoir en pensée. On va regarder dans quelles énergies votre autre se trouve. Donc je dirais il parce que c'est plus facile pour moi, mais évidemment vous adaptez à votre situation, les amis. Cela va de soi, évidemment. Mais je préfère quand même le préciser. On est sur du général, donc voilà. J'essaye de délivrer le max de messages possible pour un maximum de personnes, un max d'entre vous, mais évidemment à vous d'adapter suivant ce que vous vivez dans votre histoire, dans votre situation. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre eau? Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur actuellement, les amis? D'accord. Alors, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie de l'air, qui est dans l'énergie, ça fait, je crois, il me semble que c'était déjà sorti il y a plusieurs semaines de ça. On a quelqu'un qui est plutôt dans cette énergie, dans cette connexion avec la médecine de l'air, toujours dans cette difficulté pour votre autre à communiquer, à exprimer les choses, à faire passer les messages, à entrer en communication. Pour moi, on a quelqu'un qui est toujours en train de travailler autour de ça, de sa capacité à exprimer ce qu'il ressent, exprimer ce qu'il pense vraiment. Bah, j'entends il chemine, il progresse, il chemine, j'entends, en canalisation. Ouais, on a des énergies de prospérité et d'abondance. On a quelqu'un qui se l'associe un peu porté par la vie, qui apprécie les bonnes choses de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'on a des bons vivants en face de nous, là. Des personnes qui aiment profiter des petits plaisirs de la vie, qui se laissent un peu couler comme ça, profiter. Et c'est comme ça qu'il arrive en fait à travailler cette médecine de l'air en se laissant vraiment, en se laissant porter, en se laissant couler dans son bien-être. Pour moi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est justement dans cette période de prospérité, d'abondance de la vie, peut-être de rencontres, d'abondance financière, d'abondance de situations, d'opportunités, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, relationnelles, peu importe, qui l'aide et qui le soutient en fait dans son travail par rapport à sa capacité à communiquer. Bon, on a pour lui aussi la carte de la sagesse, justement, d'écouter sa sagesse. J'ai l'impression que pour votre autre, c'est dans sa capacité à profiter de la vie, à se laisser porter par tous les cadeaux que la vie peut lui donner, qu'il arrive à justement revenir en lui et écouter sa propre sagesse
pour justement ensuite l'exprimer, communiquer. Plus il est dans cette énergie de je profite et je goûte à l'abondance finalement, plus je me laisse aller à cette abondance que la vie me donne, plus il arrive à entrer en connexion avec sa voix intérieure. J'ai la sensation. Hein. On est plus sur des énergies comme ça pour votre autre. Allez, une dernière carte pour le tableau de la météo énergétique du moment. Ah, alors on a quelqu'un qui est aussi dans l'énergie de la terre, de la magie de la terre, la médecine de la terre. On a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, ou peut-être qui est très terre à terre aussi. Mais moi, je ressens plutôt ce besoin aussi pour avancer dans ces transformations, de trouver l'équilibre entre l'air et la terre, justement, entre tout ce côté très subtil, très dans les pensées, cette avancée aussi dans sa capacité à communiquer, pardon. Ça va passer par un besoin aussi d'être ancré, de ramener les choses dans la matière, d'où justement besoin de se laisser un peu porter par les plaisirs de la vie, profiter des plaisirs de la vie, c'est sa manière à lui en fait de se connecter à la vie, de se connecter à la terre et du coup de mieux entendre sa guidance intérieure. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, de se connecter à la terre, à la nature, de peut-être d'aller marcher en forêt, d'aller marcher en nature, de travailler avec des cristaux, peut-être de pratiquer des activités très dans la matière, comme le yoga, la danse, de dessiner, de faire de la cuisine, de faire des choses qui ramènent vraiment dans l'instant présent pour pouvoir mieux. J'ai l'impression que c'est dans ces activités-là qu'il arrive mieux justement à écouter sa sagesse intérieure. Quand il est en train de cuisiner un bon petit plat, ou quand il ou elle est en train de dessiner ou de danser ou de chanter, c'est là où justement cette connexion à sa guidance intérieure se fait. Ouais, et c'est là, ouais, en dos de deck, on dit aussi de regarder le dos de deck, et c'est comme si ça le plongeait dans un état méditatif qui l'aide justement à entrer dans ce processus créatif de transformation intérieure. Waouh. Ok. Bon, particulier comme message cette semaine, les amis, quand même, vous noterez. Ok, bon, on va aller regarder avec la sagesse, pas la sagesse de l'oracle. Pourquoi la sagesse de l'oracle? Je ne l'ai même pas sorti aujourd'hui. Avec le tarot des flammes jumelles. Alors attention que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, peu importe. On n'est pas sur un tirage spécial flamme jumelle ou lien d'âme sacrée. J'ai juste été appelée par ce tarot aujourd'hui, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien déjà? Où est-ce qu'on en est au niveau du lien? Si j'arrive à mélanger les cartes. Parce que les cartes sont très très grandes et j'ai des petites mains, donc j'ai du mal à les manipuler. Mais j'adore ce jeu, il est magnifique. Donc voilà, j'ai été appelée aujourd'hui. Bref, la nana qui vous raconte sa life alors que tout le monde s'en fout. Allez, l'énergie du lien, mes guides. Dans quelle énergie se trouve le lien actuellement pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. Dans quelle énergie se trouve le lien actuellement pour vous, mes belles âmes, et la personne de votre cœur. Ouh là là, ça saute. Alors, hop, pardon pour les bruits de micro. Mes cheveux ont tapé dans le micro. Je suis désolée d'avance si ça a tapé. Bon. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'aide. On vous dit que vous êtes aidé dans le lien. Peut-être que l'univers s'en mêle. Possible que l'univers se mêle de votre lien pour vous donner un petit coup de pouce. Mais peut-être aussi que vous êtes tous les deux à un stade de votre parcours, de votre lien, que vous soyez encore une fois en lien d'âme sacrée ou non, je le précise encore une fois. Vous êtes peut-être à un stade où vous avez besoin de recevoir, où on vous tend des mains, vous recevez peut-être de l'aide. Il est temps pour vous de saisir ces mains, de saisir ces aides qui vous sont proposées pour vous aider à avancer justement sur votre parcours et accueillir justement accueillir l'aide qui vous est proposée pour avancer sur votre parcours. Donc c'est le moment où on vous donne les feux verts. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre, en tout cas vous communiquez énormément à travers vos pensées.
peut-être même jusqu'à faire de la télépathie pour certains, pour ceux que ça concernera en tout cas. Encore une fois, prenez que ce qui vous parle, hein, les amis. Ouais, et on nous parle de liens d'âme sacrée, on nous parle d'âme sacrée. Donc ça concernera particulièrement les liens d'âme sacrée, donc âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. On continue. Donc recevoir de l'aide, c'est peut-être d'un ami, d'une personne de confiance, ça peut être d'un thérapeute, peut-être spécialisé en liens d'âme sacrée, ça peut être un coach, ça peut être un praticien énergétique. Bref, la meilleure personne pour vous, encore une fois les amis, mais en tout cas là, on vous donne les feux verts pour accueillir cette aide ou accueillir le fait que vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce, besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, allez-y là, vraiment, visible. Les messages vont dans ce sens-là, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je lis dans les cartes aujourd'hui, qu'il est temps pour vous peut-être d'admettre que vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Et si certaines mains vous sont tendues, allez-y, hein, c'est le moment d'accueillir ces mains et de les saisir pour vous aider. En tout cas, vous êtes très connectés par vos pensées, vous pensez beaucoup l'un à l'autre avec votre autre, et on vous confirme bien que vous êtes sur un lien d'âme sacrée, mais on vous dit patience, patience, laissez faire le temps, laissez faire le timing, ayez confiance dans le processus, les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, cultivez la patience plus que l'attente finalement, c'est-à-dire on va continuer à avancer sur votre parcours. Faites confiance à l'univers et en votre timing divin, tout sera exactement comme cela doit se passer. Vous êtes sur un processus d'éveil, hein, vous êtes en plein éveil pour l'un, l'autre ou les deux. Hein, il y a beaucoup de synchronicité peut-être qui vous le démontrent, des coïncidences, des paroles de chansons qui vous sautent aux oreilles, un bout de conversation dans une file d'attente qui vient résonner à l'intérieur de vous, des heures miroirs. Je vous dis ça, il est 11h11 chez moi. Donc bon, personne ne s'invente pas les amis, hein. Voilà, plein d'éléments qui viennent vous faire tilt et vous ramènent voilà à des confirmations de ce que vous devinez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, s'il vous plaît, sur l'énergie du lien actuellement? Non, celle-là, elle est pas juste. Je voudrais bien qu'elle saute, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment très très connecté énergétiquement, vous êtes très connecté dans vos pensées. Hein, on nous parle de vases communicants, hein, qui est vraiment typique aussi hein, des liens d'âme sacrée, où quand l'un travaille sur quelque chose, ça va faire avancer l'autre, ça va le tirer, vous tirez vers le haut l'un l'autre en fait. Et comme voilà aussi cette notion de voilà ce que l'un va ressentir, l'autre va le ressentir aussi. Alors il mettra peut-être pas forcément les mots dessus, il ne le conscientisera pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas le ressentir. Et d'où cet effet de vase communicant également, particulièrement là vous qui êtes visiblement très connecté par les pensées à la personne de votre cœur et vice versa. On nous confirme effectivement que en 5D vous êtes vraiment vous êtes déjà très très connectés, j'ai presque envie de dire presque réunis en fait hein, dans la 5D. Maintenant on est là ici incarné dans la matière, hein, donc je comprends que ça puisse ne pas forcément rassurer ou conforter ou aider certains d'entre vous. Je comprends, ça peut être frustrant de se dire voilà oui c'est bien beau dans la 5D mais maintenant dans la matière on n'en est pas à ça et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On garde patience en fait, hein. On est dans la patience que les choses arrivent, si elles doivent arriver, elles arriveront, et on est dans la patience aussi de d'avancer sur notre propre chemin, finalement en étant dans la confiance que tout ce qui doit être bon et juste pour soi arrivera d'une manière ou d'une autre, et que si réunion il doit y avoir avec la personne de votre cœur, eh ben elle arrivera, et si elle ne doit pas être dans cette vie, eh bien il y aura toujours autre chose de magnifique qui arrivera pour vous d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est pas forcément évident à entendre, mais on me dit de le dire, donc je vous le répète. Hein. Encore une fois, prenez seulement si ça résonne. Alors, on nous parle de défiance aussi dans le lien. Peut-être, ouais. Alors, j'entends, il se peut que certains d'entre vous soient dans la défiance par rapport à cette notion de garder patience, d'être dans la patience, de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en votre timing divin finalement et en vos choix d'incarnation, parce qu'il faut savoir qu'on choisit de s'incarner. En tout cas, moi, dans ma vérité, pardon, les amis, pour le micro, désolé, nous choisissons tous de nous incarner avec certaines expériences que nous décidons de venir vivre ici-bas, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes venus expérimenter la patience, tout simplement,
et tout simplement je mets des guillemets hein, parce que c'est loin d'être simple, et que qu'il y a peut-être une certaine résistance, certaine méfiance, une résistance ouais, par rapport à cette notion de d'être dans la patience. On continue, on me dit qu'il y a encore d'autres messages pour vous les amis avec ce jeu, donc je continue. Ouais, ok. Bon, on nous parle de joie quand même, hein. On nous parle beaucoup de joie pour la féminine, pour le féminin, pour la féminine. En ce moment, peut-être que vous passez ouais, des moments joyeux, de voilà, de partage avec vos amis, plutôt festifs. On arrive bientôt à la fin d'année. Voilà, vous êtes plutôt dans les bonnes vibes des féminines. Vous attirez énormément de choses à vous. Vous êtes vraiment dans la, vous êtes magnétique. Hein, vous attirez à vous des choses. On nous dit que vous êtes très attirés également l'un par l'autre hein, dans le lien. Vous attirez à vous hein, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses très joyeuses, peut-être des rencontres, des célébrations, des moments partagés avec les personnes que vous aimez. Ouais, et on nous parle encore de purification. Hein, donc ça revient, hein, je pense pour vous les féminines, hein, parce que c'était déjà connecté à l'énergie, à votre énergie à vous qui regardez cette vidéo, et j'ai beaucoup de féminins et de féminines quand même qui regardent mes vidéos. Donc je pense que c'est vraiment pour vous. Vous êtes vraiment en phase d'épuration, de purification, qui vous permet d'attirer aussi la joie dans votre vie sous plein de formes différentes. Waouh. Ouais. Et on nous parle de communication en dos de deck, hein, justement pour vous aider. Dans le lien, en tout cas, à revenir à une forme de communication, peut-être communication dans la 5D pour commencer, en tout cas, et puis je vous souhaite dans la matière par la suite. Ok, alors on va continuer avec un autre oracle. On va regarder avec les médias ce qu'on peut nous dire d'autre, quels sont les autres messages pour vous, par rapport à votre lien, par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et la personne de votre cœur. Je regarde le timing aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes, et la personne de votre cœur avec cet oracle? C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes belles âmes? Alors, waouh, ok. Bon, alors déjà, celle-ci, elle a sauté. On nous parle de disputes, de conflits, peut-être de conflits intérieurs, mais peut-être que vous vous êtes pris la tête avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes, peut-être que c'est un petit peu tendu aussi. Je fais le ménage en même temps que j'interprète, hein, les amis. Je remets mon tapis correctement, sinon je vais pas réussir à tirer les cartes comme il faut. Alors, j'entends foudre karmique aussi. Alors, il se peut que ou l'un ou l'autre ou les deux, hein, peut-être que vous êtes en train de vivre des foudres. Peut-être que l'univers vous envoie des foudres karmiques dans le sens où qu'est-ce que c'est qu'une foudre karmique? En fait, c'est un événement qui va être assez bouleversant, challengeant pour soi, mais qui est dans le but de nous aider à recevoir l'enseignement que l'on a du mal à intégrer. Voilà. Donc souvent ça va être un peu une mésaventure, quelque chose que l'on peut percevoir à travers notre filtre comme quelque chose de négatif, mais qui en soi est un apprentissage pour nous aider vraiment à intégrer une leçon que l'on a du mal à recevoir parce que l'on résiste, parce que c'est pas forcément, parce que c'est challengeant pour soi. Alors on va aller plus loin. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup le mental encore moi j'entends qu'il y a beaucoup le mental en fait, hein, qui est présent. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion, et du coup l'univers envoie des circonstances pour vous aider à sortir de ces doutes et créer un peu ce choc intérieur pour justement comme désamorcer le mental. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'entends aussi qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez vécu, ou vous allez vivre, ou vous vivez actuellement une prise de tête, un conflit, une dispute peut-être avec la personne de votre cœur qui vous prend beaucoup la tête et qui vient créer le doute à l'intérieur de vous ou du côté de votre autre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça veut parler. Évidemment, il y en a une qui est partie sous le bureau comme d'habitude. Hop.
Alors, on nous parle de bonheur quand même, hein, on nous parle de joie, de bonheur, d'extase, de plénitude. Ouais, à travers quoi? Ben, à travers une montée en conscience, hein, en lâchant le mental justement. Vous arriverez en fait à sortir de cette période conflictuelle, tendue, peut-être intérieure, hein, qui prend la tête, justement en libérant le mental, en vous autorisant à lâcher un petit peu, à vous lâcher la grappe en fait, hein, tout simplement, et à vous autoriser le bonheur, à décider que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, à décider à partir de maintenant, voilà, j'ai le droit au bonheur, je peux y accéder et j'y ai pleinement droit. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une rupture dans l'histoire, peut-être que vous avez vécu une rupture avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais ça va peut-être aussi, moi ce que j'entends, c'est que la rupture elle est plutôt intérieure en fait, hein. C'est comme si là vous étiez amené à couper, à rompre avec des parts de vous qui viennent créer le doute, la confusion en vous, qui sèment justement du coup des conflits intérieurs, de la dissonance, de la résistance. Ouais, et qui vous empêche en fait d'aller dans cet état de lâcher prise et de bonheur, hein. Peut-être cette part de vous qui peut-être vous dit que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou d'être heureuse, que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ben voilà, je l'avais pas vu, hein, elle était retournée, hein. On vous parle de lâcher prise, hein, quand même, hein. On vous parle de lâcher prise, on vous parle d'ancrage encore une fois, hein. Donc vraiment trouver ce lâcher prise dans l'ancrage, dans ces moments de reconnexion à l'ici et le maintenant, à travers des activités diverses et variées, hein. Il n'est pas forcément question, il n'y a pas d'obligation à se mettre en posture du lotus et de se mettre en méditation, pas du tout. On peut trouver l'état méditatif dans plein de manières différentes, dans plein d'activités différentes, pardon, que ce soit, comme je vous le disais, peut-être le dessin, le chant, l'écriture, la cuisine, la danse, une activité sportive, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de façons différentes de se mettre en état méditatif et de venir s'ancrer en se faisant un automassage du corps. Ça peut être une belle manière de s'apporter de l'amour à soi et de s'ancrer aussi dans la matière. Ce qu'on nous dit d'autre. Quels sont les messages encore avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Ouais, on vous parle d'une belle rencontre, hein, derrière. Alors, est-ce que on nous parle d'une rencontre et d'un combat? Alors, pour moi, cette rencontre, alors, il y a deux options là qui me viennent. Après une période de conflit, de prise de tête, on vous invite vraiment à lâcher prise en fait avec cette période de conflictuelle, ces périodes de doute, de confusion, pour justement lâcher prise, laisser aller, vous autoriser à être vraiment heureux. Couper avec ces parts de vous aussi, avec peut-être des schémas répétitifs, peut-être avec des croyances que vous avez peut-être reçues de votre enfance, hein, qui peut sous-entendre que le bonheur ce n'est pas c'est quelque chose qui doit se mériter à la sueur de son front, etc., etc. Couper vraiment avec tout ça, donc rompre vraiment avec toutes ces parts limitantes de soi, revenir vraiment dans un ancrage pour pouvoir se retrouver avec votre autre. Pour ceux que ça va concerner, hein, ça concernera pas tout le monde, hein. J'entends que pour certains, ce sera une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais pour d'autres, ça va être comme des retrouvailles, mais dans une nouvelle version avec la personne de votre cœur. Mais vraiment, là, ce que j'entends, c'est que c'est un véritable combat intérieur de vous autoriser au bonheur, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est un vrai challenge, hein. D'où l'aide qui vous est tendue pour y arriver, hein. Donc, regardez autour de vous, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des supports qui vous apparaissent un peu comme par magie, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez, mais dans lesquels vous vous reconnaissez et pour lesquels vous vous avez pu vous dire, enfin ça m'aiderait bien en fait, si je pouvais, ça m'aiderait vachement d'utiliser telle ou telle aide ou tel support pour avancer justement dans votre travail intérieur et vous autoriser vraiment au plus profond de vous-même, vous autoriser à être heureux. Je sens qu'il y a un blocage pour certains d'entre vous à ce niveau-là, comme si vous, inconsciemment, vous nourrissiez cette croyance que vous n'avez pas le droit au bonheur.
Et c'est ce qui vient coincer, hein, c'est ce qui vient coincer le lien. Ouais. Ouais. Et puis il y a aussi quelque chose autour du jugement, la peur d'être jugé également. Hein. Si vous vous autorisez à assumer que vous avez le droit au bonheur, que c'est un droit naturel, que c'est inné en vous et que il n'y a pas de raison en fait que vous n'y accédiez pas. Ouais. Ouais. Cette peur du jugement, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, ça vient réactiver le mental. Mais on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, hein, tous les deux. À un moment donné, il va y avoir des choix à faire. Hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins entre est-ce que je reste dans mon mental, est-ce que je m'accroche en fait à mes vieilles croyances ou est-ce que je lâche prise et je m'autorise maintenant, je décide que j'ai le droit au bonheur. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment à une croisée des chemins, les amis. On vous dit que c'est dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là d'ici la fin de l'année, ça va déborder un petit peu l'année prochaine. Voilà, pour donner un peu un laps de temps, même si je fais très attention avec les temporalités quand même, mais sur du moyen court terme, vous allez être dans cette vibe là, les amis. Hein. Il y a vraiment cette invitation à lâcher prise, la peur d'être jugé, lâcher aussi ces fausses croyances, ces croyances limitantes que vous n'avez pas le droit au bonheur ou que le bonheur c'est quelque chose de difficile, que ça doit se mériter, qu'il faut travailler dur. Voilà, toutes ces croyances limitantes en fait qui nous empêchent de nous ouvrir pleinement à l'abondance sous toutes ses formes. Voilà, il y a vraiment une invitation dans le lien à aller travailler là-dessus, tout en restant dans l'ancrage, tout en gardant les pieds sur terre et en revenant dans l'instant présent. Est-ce qu'on a des derniers messages pour vous, mes amis? Puis après, on va aller prendre le tarot et ensuite on ira regarder les petits messages de votre autre. Ouais. On vous dit que vous allez recevoir des infos, hein, vous allez recevoir des nouvelles en fait. Alors sur cette carte, on vous dit aujourd'hui, mais oubliez le aujourd'hui. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez recevoir vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages pour vous aider, pour vous guider, pour vous amener à avancer et à libérer des blocages, particulièrement au niveau karmique. Pour vous, les amis, ouais. Et on vous dit que le travail, ça va vous demander d'entamer un certain travail. Hein. Alors peut-être un travail personnel, individuel avec vous-même, mais peut-être aussi un travail avec quelqu'un en vous faisant aider justement. Hein. Il se peut que ça puisse impacter également votre sphère professionnelle, mais ce que j'entends surtout, ce que je ressens vibratoirement, c'est que là, ça va demander d'entrer dans un vrai travail profond de déconstruction de certains schémas intérieurs limitants et aussi d'aller travailler sur la libération de pas mal de karma qui peut vous bloquer et bloquer le lien autant d'un côté que de l'autre. On va aller regarder avec le tarot avant de regarder les messages de votre autre. Quels sont les messages pour vous, les amis, pour votre lien, pour la personne de votre cœur et vous? Quels sont les messages pour vous, les amis? Alors, encore une fois, c'est du général, les amis. Hein. Prenez vraiment si ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous cette semaine. Ce n'est pas grave. Ou peut-être qu'ils sont chez quelqu'un d'autre, chez un confrère, une consoeur, et c'est OK. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est important quand même de le rappeler. Gardez du recul et faites preuve de discernement, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Hein. Et surtout, soyez honnête avec vous-même par rapport à ce qu'il se passe dans la matière, dans la réalité, hein, voilà, dans le concret. C'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je crois avoir vu passer l'Hiérophante. Oui. Et oui, on a l'Hiérophante qui vient de sortir. Voilà. On nous parle vraiment pour vous, enfin, en tout cas, votre lien est vraiment en phase de s'élever. Vous êtes dans une belle phase d'élévation, de progression, d'ascension. Vous montez les marches les unes après les autres et vous vous engagez de plus en plus avec vous-même pour évoluer, avancer. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous apprenez. Hein, vous êtes vraiment dans une période d'apprentissage autant l'un que l'autre, d'apprentissage vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi d'apprentissage par rapport à la vie. Vous recevez beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements actuellement qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Waouh. Pour prendre quoi? Pour prendre avec l'As de denier un nouveau départ dans la matière. Démarrer un nouveau cycle. Pas d'autre. Waouh. Ouh là 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 là. Attends.
Voilà, j'ai tout qui part en cacahuète du coup, avec la tour qui a sauté. Voilà, on a la tour quand même qui ressort. Mais pour pouvoir prendre ce nouveau départ dans la matière pourrait être bouleversant, ça pourrait être chamboulant, ça pourrait représenter un challenge, un défi aussi, soit pour vous, soit pour votre autre. Hein, évidemment, vous prenez si ça résonne pour vous, les belles âmes. Et on a le cavalier de Pentacle. On a une énergie, c'est pour moi ce nouveau départ, il va se faire dans une énergie plutôt lente. Ça va se faire progressivement. Pourquoi? Parce que vous avez encore des enseignements à recevoir, des apprentissages à recevoir pour vous permettre de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place afin d'entamer ce nouveau départ dans la matière. Laissez les choses s'effondrer, laissez ce qui doit s'effondrer, d'accord? Traverser une période de turbulence quand même, parce que ça va être assez challengeant de laisser s'effondrer certaines choses. Mais ça va se faire. En fait, le travail a déjà commencé. Hein. Moi, ce que j'entends avec la cavalier de Pentacle, c'est que le travail a déjà commencé, visiblement. Les graines ont déjà été plantées, ont continué d'être plantées, et ça se fait vraiment un pas après l'autre. Il y a quelque chose de très tranquille, en fait. Hein. Tout se fait en douceur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages avec ce tarot pour vous et votre autre? Ouais, on a l'impératrice. Hein. Bon, pour moi, c'est vous les féminins, les féminines, hein, qui êtes vraiment sur un chemin d'évolution, d'expansion, d'engagement envers vous-même pour avancer, pour recevoir les enseignements de la vie. Vous laissez les choses se mettre en place. Peut-être que vous avez des projets aussi en gestation, des projets en cours. Peut-être des projets de déménagement, des projets comment dire, professionnels, hein, possibles. Ouais, on en parle avec la 4 d'épée d'une phase de récupération émotionnelle aussi à travers ces apprentissages que vous recevez de la vie, autant l'un que l'autre, hein, ou les deux en même temps, qui vous permettent de vous réparer émotionnellement. Parce que votre cœur a été mis à rude épreuve et que là, en fait, c'est un petit peu un temps de pause au niveau émotionnel pour mieux recevoir les leçons, les enseignements de la vie et préparer ce nouveau départ tranquillement. Parce qu'il y a encore des peurs hein, qu'il va falloir lâcher pour pouvoir entamer ce nouveau départ avec la 9 d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, l'apprentissage, il est là, c'est-à-dire réaliser finalement que ces peurs ne sont que des illusions. C'est ça que vous êtes amené à comprendre et à apprendre en ce moment. C'est cet apprentissage qui va vous permettre de démarrer ce nouveau cycle. Une fois que vous aurez intégré pleinement cette leçon, vous pourrez ensuite entamer ce nouveau départ. Mais c'est très challengeant pour vous et ça vous demande de laisser s'effondrer beaucoup de croyances, beaucoup de schémas limitants et ça c'est confrontant. Hein. On a la 8 de Pentacle qui ressort aussi. Pour moi, dans ce nouveau départ, vous allez pouvoir vraiment... Il y a aussi... là, on vous met en lumière votre capacité à observer les choses, à analyser les choses de loin. Donc, on vous invite vraiment à prendre du recul, à vous mettre un petit peu en retrait pour observer un petit peu la situation, pour observer le tableau et bien choisir les outils que vous allez utiliser pour avancer sur votre parcours. Alors, c'est une guidance qui est assez particulière cette semaine, hein, mais bon, je vous donne ce qui me vient. Hein. Waouh! Et on a les amoureux qui sortent juste derrière. Waouh, waouh, waouh! Va y avoir des choix du cœur à faire et c'est ça qui est challengeant en fait. Hein. Ça va être de sortir du mental pour écouter son cœur parce que là il y a vraiment des choix à faire, mais depuis votre boussole intérieure, hein, vraiment. Une dernière carte s'il vous plaît pour mes belles âmes. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce tableau. On peut me dire d'autres. Waouh. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. On va prendre les deux qui se sont retournées. Bon, alors on nous parle d'instabilité avec la 2 de Pentacle. Pour moi, il y a une forme d'instabilité justement on attire votre attention sur le fait de prioriser les choses, de bien rester centré justement parce que comme il y a cette hésitation entre le mental et le cœur, on a vite fait de se laisser distraire par plein de divertissements divers et variés, la famille, les amis, le travail, le sport, peu importe. Et là, on vous invite vraiment pour pouvoir faire ce choix du cœur, très centré, et prendre ce nouveau départ avec ces leçons bien intégrées. Il va être question de trouver son centre, de trouver cet ancrage et de ne pas se laisser disperser, ne pas se laisser divertir, détourner son attention. Et une des clés, ça va être de prioriser les choses. Qu'est-ce qui est vraiment important là maintenant et de peut-être même lister l'ordre de vos priorités
pour garder toujours le cap et rester centré sur votre cœur et non pas dans la tête. Et bien, pour terminer, on a le page de Pentacle qui nous parle effectivement d'un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Il y a la naissance d'un nouveau départ qui est, impulsé, mais qui n'est pas encore là parce que justement, il y a encore des apprentissages à faire dans le lien, peut-être pour derrière les lovers, des retrouvailles, une rencontre, mais vraiment dans le cœur, de cœur à cœur. Mais en dos de deck, on a le diable. Il y a des toxicités à libérer, à lâcher, et j'entends vraiment, là pour le coup, ce n'est pas forcément des énergies tierces extérieures, mais plutôt des pensées négatives, des schémas limitants, des pensées limitantes, des croyances aussi limitantes, et peut-être qui ne vous appartiennent même pas, je veux dire, qui sont peut-être liées au transgénérationnel ou à des vies antérieures. Donc, à aller travailler là-dessus, les amis, pour qui ça résonne, évidemment. Bien. Bon, on va aller regarder les petits messages de votre autre, du coup. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine, les amis, pour terminer cette guidance? Alors, on va prendre le renard 5.0. Alors, si votre autre pouvait vous faire passer des messages cette semaine, mes belles âmes, ce serait quoi? Alors, quels sont les messages que votre autre, que la personne de votre cœur a envie de vous délivrer pour terminer cette guidance? Alors, qu'est-ce que votre autre... Waouh. Bon, bah visiblement, il a des choses à vous dire. Oui, il a plein de choses à vous dire. Ouais, j'ai les cartes qui partent en cacahuète. J'en ai perdu une qui est juste ici. Hop. Bon, alors, déjà, on va regarder ce qu'il a à vous dire pour commencer. Bon, on a quelqu'un qui est instable. Bon, pour moi, la 2 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui. C'est lui qui est dans ses on-off, qui est dans cette instabilité, qui a du mal à prioriser les choses, à écouter son cœur et du coup à se laisser déstabiliser par des événements extérieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, il se laisse distraire par son mental finalement, par les doutes, les confusions, les questionnements, les hésitations. Oh là là. Mais c'est quelqu'un quand même qui garde un œil sur vous, qui essaye de s'informer, de savoir ce que vous devenez, qui prend des nouvelles, même de loin, qui vous observe en fait, qui vous observe. Mais c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais j'entends, il est pas prêt, c'est pas le bon moment, et c'est pas dans ces conditions, j'entends. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de conscientiser certaines choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Quoi d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se rendre compte finalement qu'il a ralenti, qu'il a peut-être retardé un petit peu l'inévitable, qui a ralenti aussi le processus naturel de votre parcours. Bon, pour moi, vous êtes en séparation, peut-être même en non-communication. En tout cas, il y a une distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit géographique aussi. Ok, j'entends qu'il a besoin de conscientiser qu'il a mis lui-même ces distances entre vous, et parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est triste en fait de voir que votre relation n'est plus aussi fluide ou facile qu'avant, mais il a besoin de se rendre compte là pour pouvoir mieux revenir qu'il a vraiment initié en fait cette situation, cet éloignement entre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui culpabilise aussi beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de s'en rendre compte, qui est en train de conscientiser tout ça et qui culpabilise du coup. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser en fait ce qui est en train de se passer. Ouais, mais pourtant c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui espère pouvoir revenir vers vous. C'est quelqu'un qui espère pouvoir revenir vers vous. Quelqu'un qui est à la fois dans des retrouvailles, dans une réconciliation. Waouh. Et pour terminer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous dit je t'aime. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères pour vous, même si il a peut-être foiré, il a peut-être pas fait les choses bien comme il faut.
Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui vous aime profondément. Et c'est quelqu'un, pour terminer, qui a vraiment envie de s'ouvrir à vous, hein, très clairement, mais qui a initié cette distance entre vous et qui est en train de s'en rendre compte et qui est en train de s'en mordre les doigts surtout. Hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, on termine avec les derniers petits messages de cœur à cœur d'âme à âme avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour terminer cette guidance, les amis, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes? Quels sont les messages de votre autre de cœur à cœur d'âme à âme? Si votre autre pourrait vous parler de cœur à cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire cette semaine? Allez, j'aimerais 3 cartes messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors, 3 cartes messages, s'il vous plaît. 1. Allez, les 2 dernières. Et voilà. Et elles sont sorties d'un coup, les 2 dernières. Merci. Merci, merci, merci. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben oui, partager ma vie avec toi. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, qui a envie de construire des choses. Alors, je vous lis la carte. Du coup, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie de vous laisser de la place, qui a envie de vous faire une place dans son existence. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui patauge encore dans la semoule et qui sait vraiment pas comment s'y prendre. Ouais. Bah, c'est ça, hein, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. On y est. Hein. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste encore des choses à régler, à gérer. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, bah, ça résume complètement le tirage. Voilà, c'est quelqu'un qui avance j'avance vers nous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est en train d'avancer. Certes, peut-être lentement, on est d'accord, mais qui avance quand même. J'ai envie que l'on soit ensemble et je recommence. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ben voilà. Ai-je besoin de rajouter autre chose? Je ne crois pas. Et pour terminer, prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Et oui, la fameuse tour hein, qu'on a vue tout à l'heure. Je me sens pieds et poings liés, mais garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, ben, on a quelqu'un qui vit de gros challenges intérieurs, hein, très clairement, qui est en train de conscientiser aussi quelque part les dégâts qu'il a causés dans votre lien. Mais tout est juste et il fallait peut-être tout ça pour amener à ces conscientisations. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a vraiment envie de se projeter, de concrétiser les choses avec vous et qui avance petit à petit, même si peut-être que ça peut être frustrant pour vous parce que ça n'arrive pas aussi vite que vous l'aimeriez. Voilà les messages que j'avais à vous partager cette semaine, les amis. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous permet d'avancer sur votre parcours individuel avec plus de sérénité. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail. Et je vous remercie d'ailleurs tous de jouer le jeu. Merci également pour tous vos commentaires, pour nous partager à tous comment vous vivez les choses et pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Vraiment, n'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres, à vous entraider. Cet espace commentaire est là pour cela. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles notifications pour les guidances du mois également, pour le tirage général des énergies du mois. Profitez également du podcast qui sort tous les jeudis sur la chaîne aussi. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Insta où je suis très très présente, je suis très active, eh bien je vous mettrai le lien sous la vidéo de mon compte Priscilla Coach énergétique sur Instagram. Évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour commander votre guidance à vous, que je me ferai un plaisir de vous faire. Sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite un superbe week-end, une très belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.